Pour redémarrer aussi tout doucement, on vous propose une petite vidéo française pour voyager un petit peu de l'autre côté de la frontière. Vous savez que Paris organise les Jeux Olympiques cet été, et du coup à cette occasion, une grande cause nationale a été faite sur l'année 2024 pour mobiliser à l'activité physique. Voilà, et donc il y a une petite vidéo qui a été faite dans ce cadre-là pour insister sur les bénéfices santé de l'activité. Bouge 30 minutes chaque jour. Mettre un pied devant l'autre ou simplement s'y mettre, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, juste un peu de motivation. Allez! 5 minutes, c'est un bon début. On est déjà fiers. Fiers d'avoir commencé, d'avoir choisi de prendre les escaliers. 10 minutes, ça marche aussi en nageant, marchant, en courant sans destination, chez soi, dans le jardin, sur le sable ou simplement en allant chercher son pain. 20 minutes, bouger pour soi, bouger avec les autres. En famille, à l'école ou au travail, peu importe, on est ensemble. 30 minutes, c'est fait, ça fait du bien. Ça ne fera peut-être pas nous des athlètes, mais ce qui compte c'est notre bien-être, ces sensations, ces émotions qui nous font vibrer. Et si on recommençait? Bouge 30 minutes chaque jour. Voilà, avec le petit jingle de la fin. Bouge 30. On va peut-être pas la regarder deux fois quand même. Merci, je propose à Laurent Essig de nous rejoindre. Laurent Essig est architecte, paysagiste et urbaniste à l'agence Be-Landscape, spécialisée dans l'aménagement d'espaces publics et de paysages en Suisse. Merci Monsieur Essig, vous allez nous présenter là aussi un peu dans la poursuite de nos travaux de ce matin, de la présentation de ce matin, la question des aménagements temporaires. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver après le repas. C'est un peu une heure difficile en général. Ça me rappelle, j'enseigne un petit peu donc les amphithéâtres en début d'après-midi. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Voilà, donc on est juste pour préciser peut-être, on est donc un bureau où on aménage des espaces publics. On est basé à Neuchâtel en Suisse. Et puis l'idée, c'est de vous présenter en fait notre travail d'expérience qui maintenant a commencé il y a environ 13 ans. Et puis de parler de valeurs d'usage, comment les citoyens, les habitants s'approprient les espaces publics. Je dirais que pour résumer un peu notre approche, on essaie d'avoir de l'empathie par rapport aux citoyens qui en fait est le même avec multiples casquettes. Le matin, il est piéton, il fait du vélo, l'après-midi, il amène ses enfants, le soir, il prend l'apéro avec des amis, il accompagne sa maman qui est peut-être âgée, etc. Donc, en fait, on remarque que c'est souvent les mêmes personnes et peut-être que d'une manière générale, on a tendance des fois à opposer ces publics alors qu'en fait, c'est les mêmes. Et puis, vous vous dites peut-être, ben voilà, c'est quoi ce vieux monsieur là sur cette scène qui va nous parler peut-être de changer nos habitudes. Alors, j'espère que j'arriverai à vous convaincre. Au final, on propose donc des parenthèses enchantées. Peut-être juste en deux mots montrer que au départ, on est des architectes paysagistes classiques. Et puis, en fait, notre approche est arrivée plutôt de l'événementiel, puisque depuis une vingtaine d'années, on a imaginé pour le festival de Nyon, peut-être certains connaissent, un grand festival open air, des espaces en fait événementiels et récréatifs, notamment au Village du Monde, c'est un secteur du festival où les festivaliers découvrent une destination chaque année. Là, vous avez l'Inde, la Côte des Andes. Et puis, en observant en fait comment les citoyens, qui sont toujours les mêmes, hein, puisque c'est dans la même ville, se comportent quand ils sont ensemble et se divertissent, qu'on a appris en fait plein de choses. Et la ville nous a demandé en premier, en fait, presque en premier, de dire, mais en fait, puisque les gens se rencontrent, s'amusent, divertissent avec toutes les générations, pourquoi on ne peut pas imaginer des espaces peut-être équivalents, ce qu'on appelle la ville jouable, à l'intérieur de nos villes. Alors, pourquoi les collectivités, en fait, s'engagent-elles dans cette approche ? Souvent parce que les méthodes classiques ont échoué. Il est classique, donc, pour un espace, d'imaginer de faire un concours. Je connais des projets où ça fait 20 ou 30 ans qu'on en parle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle municipalité, on fait
un concours, et puis au final, il n'y a pas le consensus parce qu'on n'a pas de conviction, et donc au final, on ne fait rien. C'est souvent des lieux délaissés. La ville, c'est fait bien sûr d'espaces majeurs, mais plein de petits espaces dans les quartiers, des petits squares. Et puis souvent, certains sont un peu délaissés pour mauvaise réputation, pour les raisons que vous connaissez. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de consensus. Puisqu'on ne sait pas quoi faire, alors on ne fait rien. Et puis souvent, on n'a pas d'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, les moyens classiques sont quand même très onéreux. Et donc, ça nous permet pas de faire des projets. Alors, je propose quelques petites visites de quelques projets. Alors, ce n'est pas aussi beau que Namur, mais voilà, c'est en fait les petites villes. Nyon. Et c'est aussi intéressant parce que la Suisse est un petit pays, et donc des petites villes. Parce qu'effectivement, qui dit petite ville dit quand même moins d'habitants, et puis on est quand même une mentalité un peu plus, je dirais, milieu vers le nord. Donc les attitudes des personnes sont un petit peu différentes que dans le sud de l'Europe. Et puis, en fait, on a fait un aménagement temporaire. Toutes nos techniques, c'est jamais, en fait, on n'utilise pas de béton, c'est que des techniques de paysans. Il s'avère que j'ai un ami agriculteur et j'essaye d'avoir son bon sens paysan, et c'est toutes des techniques en fait d'agriculture, du lestage qui permet en fait d'éviter de casser le terrain. Et puis voilà, en fait, je pense que vous connaissez ça partout. Voilà les places de jeu en Suisse. En général, toujours dans des endroits improbables, souvent à côté des parkings, et puis fermés, puisque à l'époque, on tenait les enfants en laisse. Et donc, et puis, il y a une demande en fait de rénover ces places, pas une demande sociale, ou une demande parce qu'il faut en fait rénover le parc des jeux. Voilà la situation. Donc, en béton, vous êtes à côté du parking. Et puis, il y a un beau platane, mais on y stationne sous le platane, pas des habitants, mais plutôt des bateaux pour l'hiver, pour l'hivernage. Puis, juste en face, on a ce secteur qui est une grande jetée. Alors, il y a un ou deux événements pendant l'été majeurs, et tout le reste de l'année, ça aussi, c'est quelque chose d'important, eh bien, il est vide comme ça. Et puis, on a proposé, en fait, cet aménagement. Le projet s'appelle Pilotipolis. C'est en fait les pieux qu'on utilise au bord des lacs pour retenir la grève. Et on a planté ces pieux tout simplement dans la terre ou enfoncés dans le bitume. Et puis on a créé un espace avec de l'eau, tout simple, c'est des cailloux. On crée des espaces de rencontre. Alors je peux imaginer que ça commence déjà très jeune, les premières rencontres. Visiblement, celle-là a l'air sympa. Et puis, on a dégagé cette magnifique platane, et à la place de mettre des vieux bateaux rouillés pendant l'hiver, eh ben, on le redonne aux citoyens. Je reviens juste en arrière, si j'arrive. Non, j'arrive pas, tant pis. Vous avez vu qu'avant, aussi les espaces publics, des fois, on est deux, et puis des fois, on est nombreux. Voilà, on y vient à vélo, on se pose. On y fait la sieste. Pendant ce temps, eh bien, ça aussi c'est une réalité, on s'arrête pour envoyer un WhatsApp. Et puis de l'autre côté, on a un espace plus général, polyvalent. On a créé une plage avec un beach volley, des jeux, des installations pour faire du workout. Mais à côté, il y a j'imagine une amie qui attend patiemment. Ce qui me fait parler qu'en fait, ces sites, en général, l'espace public, il est quand même assez masculin. Et puis, en développant des projets de ce type, en fait, on rééquilibre ces espaces, et notamment avec des fois des belles surprises. Pour être tout à fait honnête, on n'avait jamais imaginé que ce beach volley deviendrait tous les samedis matins et dimanches matins un lieu de yoga ou de gymnastique ou de zumba avec un public différent. On le voit ici, on a fait juste des petits débarcadères sur le lac. Et puis, tous ces projets-là, ils sont en fait développés au départ. On interroge en fait un peu les besoins. On est cuisinier, on développe notre menu. Et puis après, on le construit avec les citoyens. Et puis, il y a différentes activités de peinture et de bricolage qui permettent en fait que les citoyens s'approprient et s'adhèrent le projet. Alors, pourquoi les habitants plébiscitent ces aménagements ? En fait, ils les vivent tout simplement avec les pieds et les mains.
Ce n'est pas une démarche intellectuelle ou patrimoniale, etc. Ils y vont et puis ils le vivent avec leur corps, tout simplement. C'est souvent répond à leurs besoins du quotidien. Je fais une différence entre l'exceptionnel et le quotidien. Le quotidien, c'est un petit moment ici, une petite parenthèse. Et puis, ils sont identitaires, naturels, chaleureux, souvent colorés. Et puis ils voient que ça a été fait avec des moyens simples, et puis qu'au final, on arrive à créer un univers. Et puis c'est une parenthèse dans notre ville trépidante ou quotidienne, de plus en plus serrée, de se dire, de respirer. Deuxième exemple, c'est toujours suite à cette première opération. La ville nous a demandé d'imaginer encore un bel endroit, vous voyez, à côté d'un parking, avec une superbe place de jeu. Là, on voit bien le grillage avec le portail. Et puis, c'était intéressant parce que sur la gauche, vous voyez, il y a un mur, puis après, ça descend, il y a un parking en dessous. Et là, on a proposé en fait un concept global qui est en fait pas seulement une place de jeu, mais un univers de jeu. Et puis en Suisse, je te donnais cette anecdote, après 30 secondes, quand vous rencontrez quelqu'un, ah, il y a un blanc, parce qu'on n'est pas très bavard, le Suisse, à part moi. Et puis là, il dit, tu as le temps de prendre un café, et s'il dit oui, alors ça y est, on peut continuer à discuter, puis s'il dit non, eh ben, c'est fini. On est très loin des villes du Sud. Donc, dans tous nos espaces, pour activer l'espace, eh ben, il faut une buvette. Et puis comme ça, les gens viennent prendre un café, surveillent leurs enfants, etc. Je dis qu'un place de jeu est réussi, c'est quand c'est les enfants qui vont chercher les parents à la buvette pour dire, bon maintenant, papa, on y va, on rentre. Hein. Alors qu'en principe, c'est souvent un petit peu l'inverse. Parce que quand on regarde un enfant jouer sous sa balançoire, après un moment, on est un peu... je parle d'expérience. Hein. Et puis, on a imaginé donc des aménagements modulaires, adaptables, toujours avec les mêmes techniques, mais ça veut dire qu'on y réfléchit du début jusqu'à la fin, comme on peut le mettre dans le camion. Et puis avec ça, on peut construire tous des îlots en fait, urbains qui permettent d'être des espaces ludiques. Voilà la situation. Alors, on a développé ce modèle. On a récupéré le vieux toboggan, on a récupéré les éléments. Vous voyez, les pelles rétro, on pense que c'est les garçons qui font de la pelle rétro. Ben non, si dès le début, il y a ça sur une place de jeu, eh ben les filles elles jouent là, exactement la même chose. Et puis sur les côtés, on a des espaces agréables pour les parents, pour pouvoir se poser. Typiquement, suite à l'expérience de cette photo, on n'a pas pensé que les gens, en gros, s'aillent tous sur le dossier, et donc on a élargi les dossiers, donc on essaye d'améliorer chaque fois. Et puis c'est un espace intergénérationnel. Là, on voit qu'il y a toutes les générations, toutes les personnes qui en fait font la ville. Et puis, on voit la buvette que vous avez à gauche, il y a une petite fontaine, et puis j'aime bien cette photo en bas à droite, parce qu'elle résume un peu ce que c'est que la ville. Eh bien, le banc, il est déjà un peu haut pour la petite fille. Je pense que le frère est en train de négocier le saut. Hein. Je pense que ça ne se sent pas encore gagné. Et puis, il y a le grand-père qui, lui, c'est un peu bas. Et donc, et ça j'aime bien parce que j'ai l'impression que pour vivre ensemble en ville, il n'y en a pas un qui domine l'autre, on trouve un happy medium et puis on arrive à trouver la bonne hauteur. C'est un peu bas pour le grand-père, puis c'est un peu haut pour la petite, mais en attendant, ils sont les deux assis. Et puis la buvette, on voit à la pause de midi, il y a des ouvriers qui pique-niquent dans leur Tupperware et puis des dames qui viennent pique-niquer. La même chose, on a développé le projet avec des citoyens et des enfants, il y a des concerts. Et puis, suite à ce succès, on a commencé à grignoter le parking. Donc, c'est la deuxième étape. Et puis, on a refait une allée piétonne. À l'époque, quand on sortait du parking, on traversait le parking entre les voitures. Et maintenant, on va attaquer la troisième étape. Et je pense que c'est aussi une politique pour les villes. Les grands projets, souvent, ils sont bloqués, ils ne passent pas. Mais quand on y va étape par étape, avec la conviction que c'est une bonne solution, eh bien, on arrive à avancer. C'est un peu spécial, mais Nyon a découvert en fait cette approche et tous les lieux qui étaient bloqués ont été en fait désactivés. Là, c'est la gare de Nyon. Je pense que des gares comme ça, vous en connaissez, il y en a des milliers, uniquement pour la voiture, même s'il y a des vélos et des deux roues. Et puis, il n'y a aucun endroit pour attendre son train à la gare de Nyon. Et puis, on a créé, en fait, de nouveau, on est posé dessus sur le terrain, donc il n'y a aucun travaux lourd. Et puis, on a posé, en fait, cette quatrième voie, qu'on a appelée la voie 4, ça c'est le projet initial. Voilà, on a fait référence au rail avec la gare, et puis on a différentes activités, les gens peuvent attendre, il y a des tables de pique-nique, on peut faire de temps en temps des apéros. Alors, quels sont les avantages de cette approche ?
En gros, on mutualise les espaces, on ne ségrègue pas pour dire les gens, toi tu fais ci là, toi tu fais ça là-bas. Et puis on répond aux enjeux sociaux. Alors en Suisse, on est maintenant plein dans les isolos de chaleur, dans déimperméabiliser les sols, la biodiversité, la mobilité douce. Donc ça permet de réunir toutes ces ambitions. Et puis c'est réversible. Et donc tous ces lieux bloqués, c'est comme les gens ne sont pas sûrs que c'est la bonne réponse, on ne fait rien. Là, c'est assez incroyable, ça fédère des énergies positives parce que si jamais on peut corriger et si jamais ça ne va pas, on revient à l'état initial. Et tout d'un coup, ça détend un peu tout le monde et à ce moment-là, on peut tester ces projets. Et puis c'est immédiat, c'est des projets qui se font entre 3 et 6 semaines, certains même en 1 semaine. Et ça, en fait, évite ce que j'appelle l'arrêt cardiaque du quartier. Quand vous faites des grands travaux de zone piétonne, le résultat est bien sûr extraordinaire, mais entre-temps, il y a pas mal de dégâts collatéraux. Et ça, c'est intéressant parce que la vie de quartier, elle continue, même avec ces travaux. On redescend un petit peu, on va dans les montagnes, à Sion. Et puis là, même situation, c'est la couverture de l'autoroute. Et là, depuis 30 ans, c'est comme ça. Vous voyez qu'il ne reste plus qu'un arbre, tous les autres ont crevé, et puis il ne se passe rien. C'est un terrain abandonné avec certains trafics de toutes sortes. Et puis là, on nous a demandé d'imaginer, donc de redonner vie à ce lieu. Et puis on a proposé un parc d'activités et de loisirs avec une pataugeoire, un beach volley, des aires de jeux, de pique-nique, il y a près d'une 20aine d'activités. Et puis, on a planté 700 érables, des petits érables, pour créer en fait tout un parc. On a déminéralisé, on a enlevé le béton, et puis on a créé ce parc. Alors, c'est notre dada. On a installé une buvette, puis là, j'ai une petite anecdote en 30 secondes. C'est qu'en tant que bon urbaniste, je lui ai dit, je vais mettre la buvette au milieu du parc. Comme ça, c'est parfait, c'est sur l'axe principal. Là, je suis impeccable, j'ai appliqué un peu les règles de base. Puis quand j'ai proposé ça au restaurateur d'à côté, pour voir s'il était intéressé de prendre la buvette, il me dit, mais c'est complètement nul, votre endroit. Je dis, ah, pourquoi ? On est en plein soleil, au bord de la route, ça ne marchera jamais. Bon, j'ai dit, écoutez, réfléchissez, puis vous me rappelez, puis vous me dites où vous êtes. Puis il m'a dit, moi je vais être tout au fond du parc, sous les arbres, là je vais la buvette. On a installé la buvette, et cette buvette, ça devient en fait en gros le restaurant du quartier. Et donc, comme toujours, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on se trompe toujours. Et grâce aux aménagements modulaires, on peut corriger ou faire adapter le projet. Ce n'est pas trop tard pour dire, ah ben c'est fini. Ça permet toujours d'avoir cette notion d'évolution. Voilà les images, j'aime bien ces petites images, c'est 2 sœurs et 2 cousines qui reviennent dans cet espace qui était en fait, en gros, le lieu de trafic de drogue de Sion à l'époque. Et puis, il y a les familles qui se réunissent l'après-midi. On avait un amphithéâtre, c'était la mode des années 70, des amphithéâtres verts qui ne marchent pas parce qu'il n'y a jamais d'événement, c'est soit trop petit, soit trop grand. On en a fait tout simplement une plage. Et puis, encore les filles qui font de l'appel rétro, décidément. Et puis, on voit que les parents, ils ont du plaisir à y aller, donc les enfants ont du plaisir parce que les parents ont du plaisir, et puis ça crée une activation du lieu que je viens de piquer à Sonia tout à l'heure. Et puis, même chose avec le skatepark. Avant, il était près de la déchetterie, au fond, derrière le stade de foot. On l'a mis au cœur du parc. Voilà, on fait des grands bacs à sable, comme ça les mamans et les papas peuvent s'asseoir au bord. Plein de petits détails. J'aime bien cette photo. C'était le matin à 7h, j'étais passé devant, puis je vois ce monsieur en train de faire du basket tout seul. Je vais vers lui, puis il dit, j'ai ma femme, elle est infirmière de nuit. Voilà, elle dort maintenant, je suis allé promener la petite, puis comme j'aime bien le basket, je peux faire un peu les deux, pendant que ma fille fait la sieste dans la poussette. Donc, les espaces, ce n'est pas réussi parce qu'il y a plein de monde, c'est aussi réussi quand c'est un public différent durant la journée. C'est clair qu'il y a plus de monde à 5 heures, mais le matin, il y a des activités, on recherche aussi des activités dans la tranquillité. Dernier exemple, c'était une fontaine, une sculpture avec un filet d'eau. En gros, elle a marché 6 mois, depuis 30 ans, elle est comme ça. Et on a dit, essayons de faire une pataugeoire. On a relevé les bords, des palettes, et puis c'est venu en fait la pataugeoire du quartier. Entre-temps, ils ont rajouté des jets. Donc c'est évolutif, maintenant le parc. Et donc ce parc, au départ, il était prévu provisoire pour 3 ans, pour faire un projet et un concours. Et maintenant, la ville a décidé, c'est là le but de cette présentation, qu'il serait pérenne. Donc on l'entretient comme un vieux chalet suisse. On va bien sûr l'entretenir, on doit un peu réparer des choses, on doit l'adapter. Mais pour tous les citoyens, maintenant, c'est évident que ce parc, il est là, il a sa place. Et donc, on va le pérenniser.
Donc essayer, c'est l'adopter, et puis tester, corriger, pérenniser. En fait, ça paraît tout bête, mais en fait, un industriel, quand il veut faire aussi un produit, eh bien, il le teste, puis après, il le corrige pour qu'il soit le plus parfait possible. Il est attachant, il répond un peu à l'ambiance du quartier. Il est simple, espèce de bon sens qui plaît aux gens. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Et puis, vaut mieux une réalité qu'une promesse non tenue. Et donc, on sait ce qu'on a, et donc tant mieux, c'est peut-être pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais au moins, on a quelque chose de bien par rapport à des promesses futures. Morgin, donc là on remonte un petit peu, c'est des petites stations de montagne. Et puis, comme souvent ces stations, eh ben, le cœur, dans le cas présent, il y a un immense parking de 200 places. Ça fait 30 ans qu'on parle d'enlever ce parking. Puis chaque municipalité, tout le monde s'oppose, notamment les commerçants. Et donc, la même chose, essayons une fois pendant l'été. On a fait l'aménagement temporaire, et puis on a fait une rivière. Et voilà, ça c'est le monde normal pour une petite station pendant l'été. Hein. Il y a peut-être 1000 habitants. Et puis les parents jouent, les enfants jouent, les ados font du WhatsApp sous la pergola. Les enfants, on a fait un petit jeu avec des piquets. Et puis, c'est aussi une belle place quand on joue à plusieurs avec sa copine sur le toboggan. Et l'hiver, on ne déneige pas. Et puis, ça devient une place, on fait des igloos. Donc, on voit que tout d'un coup, été-hiver, ça devient un endroit qui fonctionne. Et donc, on passe maintenant en phase, le test étant terminé, on va réaménager en fait le projet définitif. Mais les règles de base ont plu aux citoyens. Et donc, on garde le même principe, ce sera plutôt une fontaine ludique qu'une rivière, mais l'ambiance générale va être... et donc, on a débloqué une situation pendant 30 ans avec des guerres de villages, et maintenant, on passe à la phase de réalisation. Quel est le processus de ce projet ? Nous, on croit innover, surprendre, séduire. Il faut faire quelque chose d'original, pour un peu surprendre les gens, où au début, les gens sont quand même un peu étonnés, et en principe, des fois, on espère, les gens sont séduits. Et puis la démarche, on l'a vu, au départ, c'est l'empathie. Il faut s'intéresser aux citoyens, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont comme envie. On identifie la problématique, on les écoute, on fait une enquête, des fois on fait des ateliers participatifs, ça dépend. On conçoit après une proposition, on est un peu cuisinier, on y va, on se lance à l'eau, on fait un plat. Et puis on le prototype, on le réalise simplement, et puis on le teste avec les pieds et les mains, et là on fait tout le temps des enquêtes auprès des citoyens, approfondies pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'il faut modifier. On corrige, c'est quelque chose dans notre métier en principe d'architecture où c'est assez rare, à part les défauts de construction, mais d'oser dire on s'est trompé, on peut corriger. Et puis des fois, c'est la bonne réponse et on peut pérenniser en fait le projet. Mais des fois ça ne marche pas. Parce que c'était trop beau cette histoire. Donc, moi j'appelle ça pompier paysagiste, le CERN à Mérin, pour ceux qui connaissent. Ça c'est l'entrée, il y a 100 000 visiteurs pour ce centre de recherche nucléaire, et les gens traversent le parking pour aller au bâtiment principal. Et arrive le tram, et on nous demande en catastrophe d'aménager une esplanade d'accueil. On vient avec des moyens tout simples, c'est des caisses à haricots. On a mis des saules, et puis on a fait ça en urgence en 2 mois. On pense toujours les espaces de jour et de nuit. Et puis, malheureusement, il y a eu un concours d'architecture qui a été démarré avant déjà, puisque là, on faisait en fait le dépannage pendant cette période entre les deux. Et puis, voilà le résultat final. Je ne vais pas faire des amis. Ça manque un peu d'ombre, parce que c'est une approche patrimoniale. Il y a un message, les drapeaux qui traversent la route, tout ça, je comprends le concept, mais en tant qu'usager. Donc il y a l'arrêt de tram juste à côté, je pense qu'il y a, c'est pas au top. Neuchâtel, presque aussi beau que Bruxelles, et puis, désolé, ça a été facile. Là, des places comme ça, vous en avez dans toutes les villes. Il y a le Luna Park, il y a le marché une fois par semaine, et entre deux, il n'y a rien. Et quand il y a eu le Covid, puisque c'était aussi un déclencheur, on nous a demandé en catastrophe de faire quelque chose. Et on a fait ce projet Pergolac, tout simple, activé. On a fait ces 3 grandes pergolas avec du mobilier de couleur où les gens se posaient pour pique-niquer. On a installé des pots, etc.
Et ça a eu en fait énormément de succès. Et puis elles étaient en fait... donc le marché fonctionnait. Au début, c'était impossible de faire le marché. Le marché allait très bien. Et puis, c'est intéressant parce que quand on a présenté ça, je dirais aux professionnels, ils ont dit « Oh là là, la couleur, mais quelle horreur, toutes ces couleurs, mais c'est affreux !» Et puis, dans les réseaux sociaux, ça a été incroyable. La population a donné son avis. J'adore, c'est coloré, c'est vivant, etc. Donc, il y a des fois encore une perception de l'espace public. Je ne dis pas qu'il faut mettre de la couleur partout, on se comprend bien. Mais pour certains événements, pour débloquer une situation, en fait, la population, elle aime quand même bien la couleur, alors, notamment en ce qui concerne le mobilier. Alors, n'invente rien. Si ceux qui connaissent à New York, la place Gansevoort, dans le quartier de Meatpacking, c'est assez génial. Les espaces publics sont faits gérés par la voirie. Ils mettent des parasols la journée, des poubelles des tables, puis le soir, ils referment les parasols. Et puis, c'est à la disposition, en fait, des citoyens qui vont chercher leur nourriture à côté, qui jouent aux cartes, qui travaillent, etc. Donc, il y a une notion comme ça de ville événementielle où il se passe des choses qu'il faut bien sûr accompagner par rapport à l'entretien. Il faut donner des ressources parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est aussi peut-être le message. Alors, ça n'a pas marché parce qu'après cette opération, on a fait ça pendant 2 ans, puis maintenant, retour des voitures sur la place. Et puis, voilà, ça fait 30 ans. Et moi, j'ai commencé à 30 ans. J'avais déjà fait le premier concours d'architecture sur cette place. Évidemment que j'avais perdu. Et puis, 30 ans après, il n'y a toujours rien. Et on reparle maintenant de la Suisse. Lausanne, je ne la fais pas cette fois. Place La Sala, autre situation. Il y a un projet d'architecture qui est gagné. On va démarrer les travaux, opposition, arrêt des travaux, arrêt cardiaque du quartier, parce qu'on avait entre-temps dévié les voitures. Et la municipalité nous demande, on va recommencer les travaux dans 1 année, on ne va pas laisser cette place vide. Et donc, on crée, c'était un des premiers projets, il y a une dizaine d'années, le projet Scuba, avec ces éléments-là. C'était notre première installation de buvette. Et puis, c'était très difficile, parce qu'à l'époque, sur l'espace public, c'était compliqué. Et puis, voilà, les gens sont posés. Et puis, j'aime bien cette photo, parce qu'un espace public, ça a des rythmes différents. Il y a le matin et à midi, on vient faire la sieste à gauche, on se repose. L'après-midi, et là on voit que c'est le soir, on est vers 8-9 heures, pour que des gamins puissent jouer sur ce bac à sable au milieu d'un carrefour à 9 heures du soir, c'est que je pense que les parents se sentent bien et en sécurité. Et puis j'aime bien cette maman à droite, qui visiblement se sent bien aussi, puisqu'elle nourrit son enfant. Et donc, c'est une de nos rêves que nous on propose, c'est de changer l'ambiance du lieu, de créer une parenthèse, un univers qui fait que les gens ils vont rentrer dans une bulle. Et puis, ce qui fait qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Voilà. Et puis, voilà, c'était le projet qui avait gagné avant les travaux. Maintenant, c'était aussi une autre époque. Maintenant, on ne pourrait plus faire des projets comme ça, c'est beaucoup plus planté. Mais voilà, en fait, c'est de nouveau une place pour passer. Nous, on fait des projets, on essaie que les gens s'arrêtent, c'est pas facile. Et en principe, on pense souvent à la ville comme un tuyau, on va faire passer des piétons, des vélos, des voitures. Et c'est difficile quand on doit s'arrêter. Même cas de figure, peut-être vous avez entendu, parce que c'est un petit scandale dans notre petit pays montagneux. C'est la gare de Lausanne qui a pris 20 ans ou 15 ans de retard dans les travaux. Ils avaient déjà commencé les travaux, et puis entre-temps, pour des problèmes statiques, ils ont arrêté les travaux. Et puis, donc, la place principale de la ville de Lausanne est arrêtée. Et puis là, on nous demande de faire pompier en faisant un aménagement temporaire qui devait durer 1 année entre-temps. Et ça va être la 2e année. Et puis, on a installé tout simple. On a mis une patinoire l'hiver. On a enlevé la patinoire l'été. On y a aménagé pour faire différents événements. Il y a eu festival de la BD. Il y avait des cours de danse. On a fait des pergolas. On voit que les gens s'approprient les lieux. Tout, hein. Et puis, voilà le projet qui était prévu à l'époque. Même chose, c'était un lieu de passage pour sortir du train. Alors, c'est vrai qu'il y a 80% des gens qui passent, mais il y a aussi beaucoup de gens, je ne sais pas comment vous faites pour vous, mais à parcourir et prendre son train, on arrive toujours un petit peu avant, où on attend une correspondance. Et là, dans les gares, je ne sais pas comment c'est ici vous, il y a peu d'endroits où on peut se poser, si ce n'est consommer. Et donc, voilà la situation.
Dernier chapitre, peut-être, c'est que ça, ce que j'ai montré, c'est des projets d'une certaine ampleur. Et puis, entre-temps, on a pas mal de demandes pour des petits coins, un petit square, un coin de rue, une petite entrée d'école, etc. Et puis, on a développé, en fait, un concept qui s'appelle MODEV, modulaire évolutif, et puis qui sont, en fait, des îlots, des oasis urbaines, qui permet, en fait, d'activer simplement, quasiment en un jour, des mobiliers, mais multi-usages. Je veux dire qu'en général, on met un arbre en pot, et puis on met un banc, et puis après, peut-être qu'on met encore un autre module en béton pour pas que les voitures passent. Et l'idée, c'est de regrouper toutes ces fonctions en un objet, un module, qui peut permettre de balisage, qui peut permettre de végétalisation à portée de l'ombre, qui peut permettre de s'asseoir, etc. Et de nouveau, on crée un univers assez fort pour que les gens se focalisent dessus. Je vous montre quelques petits exemples rapidement. Cette approche modulaire fait qu'on peut les déplacer. On peut, par exemple, tester un lieu, puis les reprendre, puis tester un autre lieu. Ils sont souvent une réponse quand la pleine terre n'est pas accessible. Il y a beaucoup d'endroits où en ville, il y a des parkings dessous ou du réseau, donc on ne peut pas planter. Et quand on plante, on met un arbre, mais ce n'est pas l'endroit qu'il faut pour activer une place, parce qu'on est éloigné, on est au-dessus des bagnoles souvent. Bon. Et donc, ce n'est pas la solution contre les arbres en pleine terre. Je suis paysagiste. Si je peux planter des arbres, je peux. Mais je remarque qu'en réalité, quand on nous appelle, une fois sur deux, on ne peut pas planter. Et puis, pour moi, il n'y a pas de petits grands arbres. Hein, de la petite fleur jusqu'au grand arbre, il y a une chaîne. Et tout ça contribue. J'ai vu, je vous assure, des oiseaux. Ils sont allés même sur les petits arbres en pot. Hein, donc, et même les abeilles. Donc, il y a un débat maintenant très fort chez nous avec la pleine terre. On est tous d'accord, mais en fait, dans les faits, dans l'action, vous connaissez ça au quotidien, c'est difficile de le faire. Ça permet d'atténuer les îlots de chaleur et ça augmente la biodiversité. Et puis, c'est une réponse immédiate. Et puis, ça active les fonctions de vie communautaire. Et puis, c'est souvent une réponse pour les petits projets. Puis là, on a fait un grand projet comme ça. Je reviens à Sion. C'est le nouveau campus universitaire de l'EPFL. Il y a près de 1000 étudiants qui vont arriver. Et puis, c'est 500 mètres de long. Alors, les bâtiments, on va dire, ils sont bien présents, qui sont en construction. Et puis, le projet qui était prévu, c'est 500 mètres, 50 km/h, parce qu'on est en zone industrielle. Et puis, on plantait 8 arbres. Puis, les arbres, on les plantait là où on pouvait, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de canalisation. Parce que tout ce qui est en rose ici, c'était toutes les contraintes d'accès, de feu, de pompiers. Ils ont un peu des produits toxiques pour les laboratoires. Et donc, ce qui fait qu'en gros, c'était niette, on ne peut rien faire. Et donc, grâce à l'aménagement modulaire, on a dit, mais si on essaye puis ça ne marche pas, on corrige. Alors, ça a un peu détendu tout le monde. Puis on a dit, voilà, ça c'est le plan pompier. OK, on essaye, puis on verra. Et puis, on a réalisé ce projet. On a créé, en fait, une place devant la buvette. Et puis, grâce à ce processus, on était en zone industrielle de 50 km/h, on est passé en zone de rencontre 20 km/h. On a posé des abris vélos sécurisés qui sont aussi déplaçables, donc, parce que mettre des abris vélos, c'est pas facile. Hein. Et là, souvent, quand on l'a mis, on a oublié quelques contraintes, ça permettra de les déplacer. Et puis, on a mis tout ce mobilier. Devant la cafétéria, on a un espace sympa, végétalisé. C'est tout des lieux déminéralisés. On peut mettre les places de vélo. C'est des modules en fait déplaçables. Voilà. Encore un exemple, ça c'est la place du château de Nyon. On en a vu plein aussi à Milan. Hein. Donc aussi, là, les voitures, on ne peut pas les enlever. En raison du Covid, il faut sortir les terrasses. Et donc, tout simplement, on a mis du gravier. Et puis, on a mis ces quelques modules sur les côtés pour habiller la place. Et créer des ambiances, ce qui fait que les gens peuvent se poser agréablement. Ça, c'est le centre commercial au centre de Nyon. Voilà, il n'y a pas un rat. Alors, je suis d'accord, c'est le matin, il ne fait pas très beau, mais on a mis aussi des modules, et puis voilà, tout simplement, les gens peuvent s'asseoir, ils viennent pique-niquer à midi, le vélo peut quand même passer entre deux, ce qui fait que c'est mon message. J'ai l'impression que la seule solution, vu le manque d'espace, et on doit mutualiser, on ne peut pas chacun avoir, moi je passe ici, puis toi tu passes là, puis toi tu t'arrêtes là, etc. On doit essayer chacun de faire un pas en avant pour vivre ensemble.
Et puis on voit que les exemples maintenant fonctionnent. Je passe rapidement, on a des espaces, ça c'est au bord du port à Genève. On manque d'espace, mais on arrive quand même à apporter de la qualité à un quai le long d'un port. Et puis on est en train de faire maintenant 2 projets de rue qui sont en cours. C'est la petite ville de Morges, avec l'avenue Louis de Savoie, même chose, puis 30 ans, on veut la passer en 30, ça n'a jamais été autorisé. Et puis voilà la situation actuellement. La Belle Fontaine, il y a des parkings à côté. Et puis surtout, toutes les terrasses, puisque c'est une roue passée en prioritaire à 50 km/h, c'est le fort Apache, où les terrasses sont retranchées derrière leurs palissades. Et donc la ville veut maintenant en fait ouvrir ces terrasses et surtout faire des parties commerciales et publiques autour de la fontaine. Vous le voyez sur le plan, on peut s'asseoir, on dégage, et puis on a en fait déplacé les vélos et les motos ailleurs. Et puis on a une petite terrasse pour le tea room, et elles sont ouvertes sur la rue, parce que ça contribue à apaiser le trafic quand on voit ce qui se passe. L'automobiliste qui roule à 30 maintenant fera attention. Et puis notre dernier projet en cours, c'est Montreux. Même chose. Moi, c'était le 2e concours que j'ai fait quand j'avais 30 ans. Il y a eu 4 concours pour réaménager en fait la grande rue le long des quais. Et puis, ça n'a jamais abouti. Et puis, au final, on revient avec la même situation. On va planter là près de 40 arbres en pleine terre, mais on va organiser avec ces petits îlots urbains. Et là, on a un exemple. Il y a cet arrêt de bus. Quand ils l'ont construit il y a 2 ans, il n'y a rien pour s'asseoir. Alors, il y a de l'ombre parce qu'il y a une marquise. Et donc, là, les citoyens ont tous râlé. Et puis là, on a imaginé, avec ce système de modulaire, c'est la terrasse du tea room à côté, de mutualiser les choses. C'est un arrêt de bus avec une terrasse de tea room. Et puis de mettre ces modules végétalisés, certains côté rue, certains côté arrêt. Et puis on a réalisé ça, ils ont été posés en 1 jour et demi, après on a dû encore replanter, et puis maintenant ça fonctionne. Voilà, ça permet d'organiser, et puis on est maintenant en phase de projet. Les travaux vont commencer en 2025. Voilà, je vous remercie de votre attention.